I think that European citizens expect of their public authorities at all levels that they deal with the issues that concern them most, which is their health, well-being, and also the management of the economic fallout of the crisis. And that is what we are entirely geared towards at the moment. And this is what we are focusing our comments on. We are not here to carry out a running commentary on the statements made by one or other party. Quite honestly, the President of the Commission, her college, and her services have got lots of actions to undertake, lots of measures to implement, and that is what they are focusing their attention on. We have now clearly said that we believe that such a measure as a US travel ban should not have been taken unilaterally, that prior consultation would have been good. That statement is now out there. It reflects our position on this, and we will go no further than that. Mark. Good afternoon, Mark Beberkorn, Volkskrant Netherlands. It's two related questions. One about the statement, because the statement indeed says we disapprove the fact that the travel ban has been taken by the US unilaterally. Does this mean that the EU actually has no problem with the travel ban as such? That's one question. Secondly, is there any, I don't know, any discussion within the Commission about limiting the freedom to travel within the Schengen zone? Thanks. In a situation like the one we are in, public authorities are obviously stepping in and taking measures that they consider as appropriate. What we are saying is that this is a global crisis, that this is a crisis that affects everyone, not one particular country, not one particular continent. And therefore, the issue is to make sure that the measures that we are taking, be they within the European Union or outside of the European Union, are taken in good consultation, in cooperation, in order to ensure their effectiveness. And that is what this is all about. Yes, please. Veronika Philitz from the Austrian broadcaster ORF. I have two questions concerning Corona. The one is on ghost flights. The Commission announced to suspend the rules that airplanes or airlines have to fly a certain percentage. Is this already, are they already suspended? Is this already done? And the second one is concerning the spread of Corona in refugee camps. Are there any plans how to counterfight the spread of Corona in camps like in Greece? I mean, there have already been cases of Corona there. Thank you. On the first point, I will call Stéphane to answer your question. Good morning, bonjour tout le monde. Yes, indeed on the first question. The suspension of the amendment to the slots regulation is not yet there. What the President von der Leyen has announced was that the Commission would submit very quickly a legislative proposal to indeed make this amendment to the slots regulation. And we're working very hard on this to prepare this amendment of the slots regulation, which will then be adopted by the Commission, and then it will follow the legislative road, meaning that it goes to the co-legislators, the Parliament and the Council. Now, 2 days ago I wanted to, or I stressed the fact that in terms of timing, it's important to know that the slots, the next set of slots, the summer slots, which start as from the 29th of March, are not affected because these slots were already allocated, preserved since the end of last year. So they are not affected there, which basically means that we have a bit of time to make through that, to make sure that the legislative process to make the amendments to the regulation takes place in time. Before we move on to your second question, I'd like to know if there are other questions to Stéphane on this particular aspect. No, then Adalbert.
perhaps, on support for refugee camps. Hello. I understand that your question is mainly about the camps in Greece. Is that correct? Okay. So the management of public health issues in general on the territory of member states is a national competence and national responsibility, and this also applies to camps in Greece. The Commission, what we're doing from our side is providing support to the Greek authorities in order to help them have as good conditions as possible in the management of the camps, and that also very much includes support for health issues. So that includes in particular financial support to ensure adequate presence of doctors as well as equipment as and if needed. In addition to that, there are protocols in operation regarding any new arrivals to the camps, which include also medical issues. And finally, what I can also add is that according to our information, there hasn't been a case of the coronavirus yet in the camps on the Greek islands. We do have information about one case of a local resident in Lesbos who has contracted the coronavirus and who is being treated in a hospital in Metilene, I believe, if I'm pronouncing this correctly, in Greece. But no cases, according to our information that is in our possession, among the refugees themselves. Okay, any follow-up question to Adalbert on this particular aspect? No? And you had a question still on coronavirus? Yes, go ahead. It's Javier, Financial Times. Since the travel ban in the US is unilateral, how are you going to react or retaliate? Are you allowing still airlines to travel, or what's going to be the next actual concrete step that you're going to take? And secondly, will there be guidance on closures of schools from DG Sante or the Commission, say from next Monday, or what on the specific school point regarding the virus? On the travel ban, in our reaction, I mean, this is an announcement which has just been made. The European Union isn't in the habit of shooting from the hip, as you know. We believe that good policy making requires reflection. It requires internal coordination. And therefore, we are going to analyze, obviously, the consequences that this travel ban has and reflect on what the possible next steps need to be. But definitely, we are not going to take a decision immediately on anything. On this still, Virginie, je pense que c'est bon. Sur les États-Unis, c'est sur le coronavirus. Je suis désolée, peut-être que vous avez déjà répondu, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. C'est sur les histoires de slots aériens. Mais je n'ai pas bien compris, en fait. C'est pour ça que je voulais revenir. Donc, si j'ai bien compris, l'annonce qui a été faite, qu'on allégeait la règle des 80%, etc., en fait, elle n'est pas en vigueur. Il faut qu'on légifère dessus, c'est ça? Et donc, ça va prendre combien de temps? Voilà. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Parce que moi, je pensais que c'était effet immédiat. Je n'avais pas compris. Merci. Je vais clarifier un petit peu. Donc, nous avons d'une part mis en place le processus législatif pour faire un amendement à ce règlement concernant les créneaux. Pourquoi? Le but, c'est d'éviter, c'est d'abord pour aider les sociétés aériennes et c'est pour éviter ce qu'on appelle les soi-disant ghost flights. Et évidemment, c'est aussi dans le but d'éviter des émissions qui ne sont pas nécessaires suivant ce genre de ghost flights, par exemple. Le problème avec les créneaux, ou le défi avec les créneaux, c'est que normalement, les créneaux sont établis sur base de l'utilisation qu'on a fait des créneaux avant. Et donc, c'est pour cette raison-là que les sociétés aériennes continuent, ou certaines sociétés aériennes se demandent est-ce qu'on doit continuer à avoir des vols pour maintenir nos droits à au créneau de la prochaine saison.
Donc ça, c'est, je dirais, la raison derrière la modification de ce règlement. Donc maintenant, on a mis ça en place. Mais ce que j'ai voulu souligner aussi, c'est que les créneaux pour la saison dite de l'été ont déjà été... Ces créneaux-là, qui entrent en vigueur à partir du 29 mars, ont déjà été alloués aux sociétés aériennes. Donc, ils ont déjà ces créneaux-là. Donc, ça veut dire que nous avons un peu de temps, mais évidemment, on va travailler le plus rapidement possible là-dessus pour assurer qu'on a cette modification, cet amendement du règlement des créneaux. Donc, pour que les choses soient bien claires, la Commission doit, dans un premier temps, adopter sa proposition de modification du règlement existant, règlement sur base duquel les créneaux sont généralement alloués, par exemple ceux qui vont commencer maintenant, comme l'a dit Stéphane. Ensuite, nous rentrons dans une période de codécision classique entre le Conseil et le Parlement. D'accord ? Il n'y a pas de prise de mesure immédiate, unilatérale par la Commission, ça n'est pas dans ses prérogatives. La Commission a la prérogative de suggérer une modification d'un règlement, mais il revient ensuite au législateur, bien entendu, et c'est tout à fait normal, de l'approuver. Ce que Stéphane est en train de vous dire, c'est que, étant donné que la prochaine vague de créneaux est déjà allouée, même s'ils ne sont pas utilisés, ils ne sont donc pas perdus. Et qu'on va donc pouvoir prendre le temps pour adopter ce règlement, prendre le temps, mais on espère rapidement malgré tout, pour s'assurer qu'avant la prochaine phase d'allocation des créneaux aux compagnies aériennes, qui commencera quand ? Normalement, la prochaine vague, c'est pour les créneaux d'hiver. Et pour cette vague des créneaux, on vérifie l'utilisation des créneaux de l'hiver actuel. Sur les dates exactes des demandes, je dois revenir chez vous. Et surtout, il se peut très bien que justement, pour tenir compte de la période assez exceptionnelle dans laquelle nous sommes, un des critères dont on tiendra compte, c'est justement la période de référence pour l'attribution des créneaux. Tout cela va être mis noir sur blanc dans notre proposition de règlement, puis sera discuté au Conseil et au Parlement afin d'arriver à une solution efficace. Attends, il faut que tu attendes que ton micro soit allumé. Ça veut dire que sur les 20 jours qui nous restent, avant la nouvelle vague de créneaux, là, les compagnies aériennes, il y en a peut-être qui vont continuer à faire des vols vides ou relativement vides, puisque le règlement n'a pas été changé pour l'hiver prochain. Ça, il faut poser cette question aux compagnies aériennes. Nous, ce que nous essayons d'indiquer, c'est une politique, une intention politique claire qui vise à préserver les compagnies aériennes et l'environnement des effets de la crise actuelle, mais bien entendu dans le cadre institutionnel qui est le nôtre. Voilà. Sur ce sujet ? Alors, pardon ? Oui, non, attendez, parce qu'on est déjà revenu une fois. Donc, sur le sujet des créneaux, oui, allez-y. Thank you, Hans van der Boecht with Politico. Also, just to follow up on this exact point. So, given that the U.S. travel ban is likely to also impact the slot waiver with more and more planes basically not being able to start, do you see any additional urgency to potentially act faster on this rather than only for the next winter, if I understand this? I mean, is there any, given this urgency, any possibility to amend the slot waivers that have now been given the slots? Thanks. Look, I think we have to see what the proposal that the Commission is going to make includes when it comes out, which I understand will be tomorrow or very soon. And then we will be able to come back to your question. What is clear is that the degree of urgency was there before the announcement by the United States, and therefore we have not been going at medium speed in order to deal with this. We have said that we were going to come forward with our proposal extremely quickly, which is what we are doing. And that, I think, is what counts.
Any other questions on the slots regulation? Sur ce sujet, je t'en prie. Oui, ce serait pour avoir une petite précision. Moi, on m'a dit que pour le moment, ces créneaux ne concernaient que les aéroports saturés déjà au niveau du trafic, c'est-à-dire les aéroports ou les grandes plateformes où finalement la demande excède les capacités. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Pascal, je comprends que vous souhaitiez tous avoir des détails sur la proposition, mais comme tu le sais, une proposition doit passer par des phases de consultation interne et d'accord en interne, et c'est au moment où cette proposition aura passé par tous les stages du processus décisionnel à l'intérieur de la Commission que nous pourrons vous expliquer ce qu'il y a dedans. Je te demande un tout petit peu de patience, je comprends bien entendu ta question. Nous espérons venir avec cette proposition le plus rapidement possible. Donc vous aurez les clarifications sur ce sujet dès que nous avons l'ensemble des informations et que cela fait l'objet d'un consensus au sein du collège. Sur ce sujet encore? Oui. Oui, juste pour comprendre, est-ce que vous partez de l'idée qu'à partir de samedi, il n'y aura plus de vols transatlantiques et est-ce que ça concerne aussi les vols de compagnies américaines, par exemple? Merci. Encore une fois, nous venons de recevoir l'annonce de la décision prise par les États-Unis. Vous avez le même degré d'information que nous pour le moment, vu que les Américains ne nous ont pas consultés avant de prendre cette décision. Donc nous sommes dans une phase où nous regardons le texte, sa portée, et que nous analysons ses conséquences. Vous voyez comme moi que les décisions rentrent en vigueur à partir de 5 heures, heure de Bruxelles, et concernent une série de pays, une série de personnes. Mais il faut que nous regardions en détail ce que cela implique pour le trafic aérien entre les deux pays. Voilà, nous quittons le domaine de l'aviation. Oui. Pascal, tu avais encore... C'est une question de suivi? Je t'en prie. Non, c'est sur le virus. La Chine va donc fournir près de 100 000 masques et près de 1000 respirateurs artificiels à l'Italie, ce qui finalement est un geste géopolitique fort. Donc, première question, quelle est la réaction de la Commission européenne, qui est une commission géopolitique? Et puis, deuxième question, en matière sur le plan sanitaire cette fois, quel est l'état de la solidarité active, selon vous, dans la transparence, en matière de fourniture d'aide médicale, d'équipes? Quel est l'état de la solidarité entre les États membres et des besoins de certains de ces États? Il y a une urgence en Italie, mais il y a aussi des systèmes de santé à l'Est qui peuvent sembler un peu plus fragiles. Merci. Je crois que dans une situation comme celle que vit l'Europe, que vit la Chine, que vivent d'autres pays à travers le monde, ce qui compte, c'est de rester concentré sur les besoins des personnes, de nos concitoyens, et que la solidarité fait partie, y compris internationale, fait partie d'une réponse adéquate à ces besoins. Je te rappelle qu'au moment où la crise est apparue en Chine, l'Union européenne a réagi avec les moyens qui étaient les siens et avec l'aide des États membres afin de fournir de l'aide humanitaire à la Chine. Nous avons envoyé plusieurs tonnes de matériel, d'équipements, de masques aux autorités chinoises afin de faire face aux effets de la crise chez eux. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'à partir du moment où des besoins s'expriment en Europe, nous soyons en mesure d'y répondre. Cela implique bien entendu différentes choses, puisque
nous pouvons avoir une production et une distribution à l'intérieur de l'Europe du matériel nécessaire, des équipements nécessaires. Nous vivons dans un monde globalisé où souvent les produits sont produits et manufacturés ailleurs qu'en Europe, y compris par des entreprises européennes, soit dit en passant. Et ce qui nous importe, c'est de nous assurer que ces produits, d'où qu'ils viennent, parviennent aux patients et au personnel des systèmes de santé qui les soignent et à toutes les autres personnes et tous les autres personnels qui sont impliqués dans la gestion de cette crise. Quant à l'état de la solidarité à l'intérieur de l'Europe, le Conseil européen s'est réuni de manière exceptionnelle mardi afin de faire le point justement sur les mesures en cours prises par les uns et les autres et renforcer la coordination. Et le Conseil européen a fait un certain nombre de demandes à la Commission afin justement de renforcer cette coordination. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que j'ai mentionné au début la réunion du Conseil, la vidéoconférence des ministres de la Santé de l'Union européenne qui aura lieu cet après-midi et demain celle des ministres des Affaires intérieures. Je pense que nous, ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que les choses marchent de manière efficace. Nous tirerons le bilan de la manière dont fonctionne le système en temps voulu. Pour l'instant, ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que les malades et les personnels qui s'en occupent et les autres personnels impliqués dans ces événements aient à leur disposition ce dont ils ont besoin. Alain. Oui, Alain Franco, RTS, Radio Publique Suisse. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il serait possible de nous rappeler, peut-être par un petit mail plus tard, ce que l'Union européenne a effectivement envoyé à la Chine en termes de matériel, aide, etc., etc. Ça permettrait comme ça pour nous de voir un peu à quel niveau ça se situe un peu de chaque côté. Et puis, concernant le travel ban américain, donc je comprends que vous n'avez pas été, vous avez juste été informé, vous n'avez pas été consulté. Donc j'imagine que vous n'avez pas reçu, enfin tu vas me le confirmer ou pas, d'explication sur le choix des pays, parce qu'en fait, quand on regarde, c'est pas l'Union européenne qui est visée, la Bulgarie n'est pas dans la liste, en tout cas tel que je l'ai lu sur les agences, la Suisse y est, Irlande, Royaume-Uni n'y sont pas. Alors, soit vous avez une explication, et je serais curieux de l'entendre, et si vous n'en avez pas eu, est-ce que vous avez compris la cohérence qu'il y a dans le choix américain? Et j'ai une dernière petite question concernant ton annonce de tout à l'heure sur Madame von der Leyen qui ne s'est pas rendue en Grèce. J'ai pas très bien compris ce qu'elle fait là aujourd'hui concrètement. Elle fait avancer le dossier, mais comment est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui va sortir de son travail d'aujourd'hui, quelque chose de palpable pour qu'on puisse expliquer à nos auditeurs notamment. Merci. Merci Alain pour ce catalogue de questions. On va bien entendu vous fournir de nouveau des informations sur l'aide que nous avons fournie à la Chine dans les premières phases de l'épidémie. Nous ne sommes pas dans un jeu de comparaison. Ce qui compte, c'est que chacun puisse fournir en fonction des informations qu'il y avait ou qu'il y a à un moment X et des possibilités qui existent à ce moment. Donc je t'appellerai à la prudence sur des interprétations excessives et potentiellement trompeuses d'actions qui n'ont pas lieu dans le même contexte temporel, notamment. Ça, c'est la première chose. Avons-nous reçu des informations des États-Unis avant l'annonce? Certainement pas, puisque c'est pour ça que nous regrettons et nous marquons notre désaccord avec la manière dont cette décision a été prise. Est-ce que depuis, il y a eu un contact? Je n'en sais rien.
Il est maintenant à Washington, je pense, 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Je peux me tromper avec le décalage horaire. Mais je n'ai pas moi-même d'informations sur des contacts entre les autorités américaines et nous pour expliquer la décision. J'espère bien entendu que ces contacts auront lieu et que nous obtiendrons toutes les explications nécessaires, y compris sur la logique qui sous-tend l'annonce américaine en ce qui concerne l'inclusion de certains pays et pas d'autres. Il ne m'appartient pas à moi de commenter là-dessus. Il faudrait que tu poses cette question en premier lieu aux autorités américaines. Je crois que c'était tout. Il manque une dernière question. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de la noter. Oui, il y en avait plusieurs, effectivement. Sur le travail concret de Ursula von der Leyen aujourd'hui, qui fait qu'elle n'est pas allée en Grèce, quoi. Qu'est-ce qui justifie ça, mais concrètement? Et juste une toute petite chose par rapport au travel ban. Moi, mais j'ai bien compris, effectivement, il y a pas. Bon, il y a quand même une représentation américaine ici avec qui vous auriez pu avoir des contacts depuis ce matin, mais vous voyez arriver cette notification. Est-ce que vous avez dû vous demander, j'imagine, s'il y avait une cohérence ou pas? Enfin, qu'est-ce qui motivait ce choix de pays? Il y a une piste peut-être qui se présente? Bien entendu, nous posons la question sur le choix des pays. C'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas ici, je ne suis pas ici pour évoquer des pistes. Ce n'est pas une enquête que nous sommes en train de mener pour essayer de trouver des raisons quelconques à l'inclusion ou l'exclusion d'un pays en particulier. Encore une fois, et ça me ramène à ta dernière question. Quel est le rôle des institutions européennes? Il est de travailler avec les autres échelons de la décision politique et de mise en œuvre à des solutions qui vont réussir à répondre aux besoins de nos concitoyens en Europe et aussi de notre économie. Donc, on est concentré là-dessus. Ensuite, il faudra que l'on gère évidemment les conséquences aussi de la décision américaine. Ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que nous puissions réagir de la manière la plus adéquate aux décisions qui sont prises par un État et que même si nous regrettons la manière dont la décision a été prise, il nous faut bien tenir compte. En ce qui concerne les activités de la présidente de la Commission, tu comprends bien que dans le système institutionnel dans lequel nous opérons, la présidente de la Commission travaille en coopération avec les commissaires, les États membres, les partenaires sociaux, etc. etc. Nous avons la possibilité de faire des propositions, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons demain nous avons au Conseil européen annoncé notre intention de faire un certain nombre de propositions fortes, notamment dans le domaine économique. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous avons principalement un rôle de coordination. C'est très important, le cas notamment dans le domaine des mesures sanitaires, dans le domaine de la santé. Et donc, la présidente a réuni ses collègues ce matin pour faire le point de la situation sur base des dernières annonces, expliquer ce qu'elle souhaitait que nous disions lors des réunions qui vont avoir lieu. Et bien entendu, il s'agit de mettre l'accent sur le fait que là où ce sont les États membres qui ont le pouvoir de prendre des décisions, ils le fassent en informant les autres États membres et la Commission en amont de la prise de décision. Et deuxièmement, qu'ils se coordonnent entre eux dans cette prise de décision afin de s'assurer que ces mesures soient cohérentes. Car sans cohérence des mesures, il ne peut pas y avoir efficacité de la réponse de la Commission et de l'Union européenne en général.
et des États membres. C'est ça son rôle et notre rôle dans ce domaine-là. Et bien entendu, nous allons pousser les feux au maximum en matière d'information sur ce que font les États membres dans les différents domaines au niveau européen. Information au niveau européen de ce que font les États membres pour qu'il y ait un maximum de transparence. Voilà ce sur quoi nous sommes en train de travailler, notamment aujourd'hui. Plus, comme je l'ai dit, le fait de pousser le message, il s'agit d'une situation qui ne concerne pas un État membre, 2 États membres, 3 États membres, mais l'ensemble de l'Union européenne et au-delà de ça, l'ensemble de l'Europe. Voilà. Donc c'est ça qu'elle est en train de faire. Elle est en train de travailler à la préparation et à la finalisation des propositions que la Commission adoptera demain et des orientations dans les domaines économiques dont nous avons parlé et qu'elle présentera demain. Voilà, d'autres questions? Yes, please. Yes, sorry. So, hi, I'm Heta Asinen from the Finnish News Agency. The coordination and transparency of the measures taken by member state has been up for quite many times already here. Could you maybe elaborate how well Commission sees that, how well the member state have been coordinating their measures so far? Because from looking from outside point of view, different member states are now doing quite different things. Even like neighboring countries are doing very different things. So is Commission concerned that there is not enough cooperation right now, that we will get a coherent answer to this situation? Thank you. Apologies, but I think it's a bit of a moot point. The European Council decided that it needed to meet on Tuesday in order to ensure better coordination. And on that basis, it tasked the Commission with ensuring better coordination. So clearly, we are in a situation where we are trying to improve the situation when it comes to coordination. All right? But let's not forget, we work in an institutional framework which provides that in certain areas, the European Commission has strong powers, okay, specific areas of economic policy, and in others where it is member states that have this power. Now, it's very interesting to see that when such a crisis arrives, there are calls for more coordination, and the Commission is tasked with ensuring this coordination. And that is exactly what we intend to do. Roland. Merci. Roland Ziegler, l'agence presse allemande DPA. Le travel ban avec des États-Unis, est-ce que ça affecte aussi des voyages prévus des membres de la Commission, notamment dans le domaine du trade? Par exemple, je pense qu'il y avait des pourparlers en cours concernant certaines questions de trade, et puis il y avait des dates butoirs aussi à prévoir. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui doivent donc être annulées dans les 30 jours à venir? Merci. Je ne suis pas vraiment en mesure de répondre à cette question. Comme je te dis, c'est une décision américaine qui vient d'être prise et dont nous allons analyser les conséquences. Donc, il va falloir voir quel est l'impact sur le niveau et la nature des contacts entre l'administration américaine d'une part et l'administration et la Commission européenne de l'autre. Je ne peux pas te fournir plus de détails que cela. Virginie. Donc si la Commission présente demain ses propositions, qu'il s'agisse des histoires de flexibilité en matière d'aide d'État ou de pacte de stabilité, ou qu'il s'agisse du, je ne sais plus comment vous l'appelez, le truc de 25 milliards, ça veut dire qu'il y a une réunion du collège demain qui va préalablement en discuter? Alors, la prise de décision à la Commission peut se faire de différentes manières. Elle peut se faire soit par le biais d'une réunion du collège,
soit par le biais de ce qu'on appelle une procédure écrite. Bref, nous avons les moyens, les procédures adéquates pour pouvoir assurer une prise de décision rapide en fonction des circonstances. Donc, il n'y a pas de réunion du collège prévue pour demain, mais cela n'empêche absolument pas qu'une décision puisse être prise. Yes. Thanks, Eric. It was just a quick follow-up on the Schengen aspect on the travel ban, because the pretty obvious implication of it is that the Americans have concluded that Schengen countries are a higher risk than non-Schengen countries like the UK and Ireland, etc. And therefore, Schengen is in some way contributing to the spread of the virus and a higher risk. I mean, is that a fair assessment? It is your job to make assessments on this sort of thing, not mine. Yes, please. Thank you, Eric. So, just to go back, so Ursula von der Leyen's cancelled her trip today. Is there going to be a ban on commissioners travelling in the future as work-related? And how does that mean also for officials travelling? So if you've got any kind of update on what could happen with the trade negotiations with the UK tomorrow. And also, is there someone to stand in for Josep Borrell? Because he is, as High Representative, is kind of responsible for a lot of foreign travel, but is part of the high risk, or people at most risk from coronavirus because of his age. Thank you. So is there someone that can replace him and kind of keep him safe while coronavirus is still spreading? Thank you. Thank you very much for your expression of concern as to the health of members of the college in general and the High Representative in particular. Let me just remind you that today, in fact, Commissioner Johansson is in Greece. So members of the college are still traveling. As to measures that would need to be taken as the situation unfolds, we will have to see. The idea is to have obviously a dynamic response that corresponds to the evolution of our understanding of the situation. Just as a matter of principle, let me remind you that obviously we operate as a college, and therefore commissioners can be replaced by others. As to the exact function of the HRVP, in the sense that he also has the High Representative function, I don't know exactly what the arrangements are. I'm looking to my colleagues to see if they can answer this question now, but we will come back to you if we have anything else to add to that. Yes, please. Yes, two questions. One on the council. Actually, are you sure that the council will take place with audience anyway next Tuesday with us as journalists? I mean, many experts say that what we face in Italy today, we will face in other member states very soon. Second question on Turkey. The Greek authorities say that Turkish warplanes have violated Greek airspace. I mean, the whole situation at the border seems extremely tense, so I'm wondering what your assessment is. Thank you. Thank you. If you don't mind, we will stay focused for the moment on coronavirus and come back to your other question as well. On the council, quite frankly, you have to ask the council whether a meeting will be held or not. It is for them to fix their agenda, not for us. I would like to come back to the question I haven't answered on schools by the gentleman. Yes, I'm sorry, but I'm not sure I understood your question. Could you repeat it? This is Javier, Financial Times. Are you thinking of setting out guidelines or from at EC level to perhaps maybe close schools? We just heard that Ireland is going to be closing schools until the end of the month. Stéphane.
Thank you. This is definitely something that will be followed up with the ECDC. The ECDC that is very closely monitoring the situation, providing risk assessments, guidance, and so on. Also guidance, there is already guidance in the context of social distancing, but they are the specialists that have the scientific knowledge and know how to see what kind of guidance seems to be the most appropriate in these times. Any other questions on the situation related to coronavirus? Yes? Quentin Ariès, pardon, Quentin Ariès pour le Washington Post. Juste pour les commissaires toujours, ou même pour les autres fonctionnaires de la Commission, vu que maintenant on arrive où il y a à peu près, je crois, à peu près une dizaine de pays qui sont en train de prendre des mesures très contraignantes sur la fermeture des écoles, des universités, des lieux publics, etc. Est-ce que vous recommandez aux gens, au personnel du collège, au personnel de la Commission, de rester ce week-end ou de rester dans le week-end prochain à Bruxelles? Parce que si on regarde ce qui s'est passé en Italie avec le président Sassoli, il s'est quand même mis en quarantaine parce qu'il a décidé d'aller en Italie. Donc est-ce que vous êtes aussi dans cette même logique-là ou pas? Balázs. Par rapport à votre question, je peux vous dire qu'on a bien évidemment un grand éventail de mesures pour le personnel de la Commission européenne. J'ai toute une liste de mesures, ça me prendra au moins 15 minutes de vous passer toutes les mesures, donc je vous propose de revenir vers vous de façon bilatérale après la conférence de presse. Mais je voudrais quand même vous donner quelques exemples en termes de mesures qu'on avait adoptées. Donc par exemple, pour le personnel, pour les collègues à la Commission européenne qui sont passés par l'Italie dans les jours derniers, on leur demande de rester chez eux pendant une période de 14 jours après leur arrivée à Bruxelles. Par rapport aux missions, toutes les missions qui ne soient pas essentielles devraient être remplacées par des vidéoconférences ou, si ce n'est pas possible, il faut les annuler. Mais pour les mesures compréhensives, je voudrais revenir vers vous de façon bilatérale après la conférence de presse. Sauf si nous avons des annonces générales à faire on va revenir de manière générale vers vous dès qu'il y a une mise à jour des mesures qui concernent le personnel, parce que je pense que c'est d'intérêt général. Voilà. Quentin. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, la décision n'a pas été prise pour les activités privées, entre guillemets, que peuvent avoir les membres du collège ou des autres personnes de la Commission sur est-ce qu'ils peuvent rester ou pas à Bruxelles. C'est-à-dire c'est juste un oui ou non. Est-ce que si la mesure n'a pas encore été décidée et que la DG Ressources Humaines est en train de regarder, très bien, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision. Je crois qu'il y a une expression en anglais qui s'applique très très bien à la situation actuelle, c'est « watch this space ». C'est très bien pour le Washington Post, c'est en anglais. Et je pense que tu peux t'attendre à ce que nous annoncions des mesures basées sur l'évolution de la situation rapidement. Mais il nous faut encore le temps de finaliser. Virginie. Enfin, poursuivre sur ce que demande Quentin, puisque vous dites ceux qui sont allés en Italie doivent être en quatorzaine, on peut imaginer que M. Gentiloni ne va pas aller en Italie ce week-end, ou sinon il va se mettre en quatorzaine, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est logique, non? Oui, c'est pas tout à fait la même question. C'est-à-dire que... Non mais, Virginie, je pense que M. Gentiloni est parfaitement en mesure de décider sans aucune information ou recommandation de la part de la Commission sur des plans de voyage éventuels en Italie. On a eu à l'intérieur de ce service-ci, le service du porte-parole, des cas de voyage potentiels en Italie depuis que les mesures se sont renforcées. Et ces mesures ont mené à des comment on dit, cancellation, je ne sais même plus parler français, des annulations, merci, des annulations de voyages. Voilà, je protégerai l'identité de la collègue concernée, mais elle était en parfait accord avec le résultat de notre conversation. Et effectivement,
cette personne serait allée en Italie, elle n'aurait pas pu revenir travailler ici. Donc je pense que il y a deux choses. Il y a, est-ce qu'on a déjà fait des recommandations très spécifiques, et je dis watch the space. Est-ce que les personnels de la Commission sont invités en attente de ces orientations de prendre les mesures adéquates? Bien entendu. Je ne vois plus de questions, donc je vous souhaite bon appétit et je me... Ah, attendez.